Merci Seigneur pour la louange. Merci Seigneur pour ce moment de dîmes et des offrandes. Amen. Merci Seigneur pour nous-mêmes. Amen. Vous savez, Jésus, lorsqu'il marchait avec ses disciples, il a prêché pour une femme, la Samaritaine. Il a prêché pour une personne. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes plus qu'une personne. Amen. Alors, est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Vous êtes sûr? Il n'y a pas de tristesse parce qu'il y a quelques chaises qui sont vides. Alors, ce matin, on va faire quelque chose. On va pousser un cri de joie. Parce que lorsqu'on pousse ce cri de joie dans la maison de Dieu, on donne un bon coup de pied à Satan. D'accord? Alors ce matin, levez-vous et on va pousser un cri de joie. Alléluia! Alléluia! La joie de l'Éternel, elle est ma force. La joie de l'Éternel, elle est ma force. Amen. Oui, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Les anges sont là. Le Seigneur est là. Alléluia. Merci Seigneur. On va prier. On va vraiment laisser le Saint-Esprit parce que nous savons qu'il est là depuis ce matin. Nous savons qu'il est dans nos cœurs. Amen. Mais qu'il prenne le plein contrôle parce que la parole de Dieu, c'est lui qui la connaît. Amen. Oh Seigneur, nous te bénissons encore, Seigneur. Nous t'adorons encore, Seigneur. Oui, nous sommes dans la joie parce que nous sommes au bon endroit, à l'endroit correct, avec les personnes correctes. Ce matin, Seigneur, nous voulons t'adorer. Ce matin, Seigneur, nous voulons proclamer ta gloire, Seigneur. Ta gloire dans ce lieu, Seigneur. Oui, ta gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis, Seigneur. Tu nous donnes ta parole, cher Saint-Esprit de Dieu. Nous te prions de prendre tout le contrôle. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui connais les profondeurs du cœur de Dieu. Alors ce matin, je me cache derrière ta face, car moi, je ne suis qu'un instrument entre tes mains. Glorifie le nom de Dieu. Glorifie le nom de Jésus. Manifeste-toi dans ma vie, afin que nous soyons bénis. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Dis Amen encore. Alléluia. Wouhou. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, le titre du message, c'est Inébranlable dans la difficulté. Qui a déjà vécu de grandes difficultés? Lève la main, lève la main. Peña, non? C'est bon, c'est cool? Oh, bah, c'est génial. Hein? Je pense que nous tous là, nous avons déjà vécu de grandes difficultés. Amen. Hein? Des difficultés qui nous dépassaient. Alléluia. Mais gloire à Dieu, nous sommes ici, n'est-ce pas? Donc ces grandes difficultés, Dieu a pris le contrôle. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons lire, c'est Nombre 13, hein, voilà. Alors l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, ou Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu. Amen. De chaque tribu de leur père, tous seront des principautés d'entre eux. Donc, on va lire un peu plus loin parce que là, il raconte un peu de toutes les tribus. Donc, on va sauter cela et on ira directement vers le verset 17. D'accord? Toujours le même verset, le chapitre 13. Hein? Mais on va descendre pour ne pas lire le nom. Voilà. Donc, le verset 17 nous dit, Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Et là, on va continuer, on va descendre un peu plus bas, parce que c'est très long, hein, donc c'est pour ça que j'ai choisi un petit peu du verset pour ne pas lire tout le verset. Ils montèrent et explorèrent, le verset 21, ils montèrent et explorèrent le pays, depuis le désert de Tsin jusqu'à Rehob, sur le chemin de Hamat. Amen. Donc, on lira un peu plus tard. Nous voyons, je vais un petit peu raconter cette histoire parce que c'est un chapitre qui est rempli d'enseignements.
Amen. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a parlé à Moïse. Et ensuite, il a dit, va. Il a parlé et il a dit, choisis 12 hommes de la tribu d'Israël. Donc, il a choisi 12 hommes dans toutes les tribus, la tribu de Siméon, la tribu de Lévi, enfin, toutes les tribus des fils d'Israël. Mais il faut savoir qu'il y a Joseph, qui faisait partie de cette tribu. Joseph, il avait 2 enfants, donc 2 tribus, Manassé et Éphraïm. Mais c'est quelque chose qui m'a touchée parce que la Bible dit que Moïse a choisi dans chaque tribu un homme. Et là, nous voyons qu'il a choisi un seul homme dans la tribu de Manassé. Si vous allez lire, vous verrez qu'il a choisi un homme dans la tribu de Manassé. Mais il n'a pas choisi un homme dans la tribu d'Éphraïm. Et pourtant, on dit qu'il a 12. Mais le 12e, et ça c'est extraordinaire, le 12e, c'est Josué. Josué ne faisait pas partie, il faisait partie d'une tribu, mais il n'était pas prince dans sa tribu. Il était un homme quelconque. Mais non, Josué était le serviteur de Moïse. Amen. Et nous voyons la vie de Josué, nous voyons ce qu'il est devenu. Mais avant tout cela, il était toujours au service de Moïse. Amen. Donc, lorsqu'il a envoyé ses espions, il a envoyé ses espions pourquoi? Parce que Dieu lui a donné une promesse. Parce que Dieu lui a dit, je te donne ce pays. Qu'est-ce que Moïse a fait? Il a obéi à la parole de Dieu. Il a envoyé ses espions, vérifier vraiment qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a dans ce pays. Ils ont fait ce que Moïse a demandé. Ils sont partis, ils ont surveillé, ils sont allés partout, ils sont allés sur le marché, ils ont vu. Et ils ont vu que dans ce pays, exactement ce que Dieu avait dit, il coulait le lait et le miel. Ça veut dire qu'un pays était dans l'abondance. Et c'est un pays qu'on a appelé d'écrole. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de raisins. Il y avait beaucoup. Et d'écrole veut dire grappe de raisin. Donc c'était un pays où il y avait beaucoup de vignes. Hein? Il y avait beaucoup. Donc c'était un pays riche, fertile. Et Dieu dit, je te donne. Imagine-toi qu'il y a une montagne d'or là, juste à côté de toi, hein? Et toi, tu as ta petite maison là et tes factures, et Dieu te dit, je te donne cette montagne d'or. Tu fais quoi? Tu plonges dedans, tu cours, hein? Mais il te dit, mais il y a un obstacle. Mais va, cet or-là est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Il y a des géants là. Mais c'est ce qui s'est passé pour ces hommes. Quand ils sont revenus, ils ont dit, waouh, c'est vrai. On a même ramené, parce que les sarments étaient vraiment gros. Donc, c'était une terre très fertile. Donc, ils ont ramené des fruits, ils ont ramené des choses de ce pays pour démontrer, pour dire, oui, effectivement, ce pays est riche. Ce que Dieu nous donne est formidable. Mais, on ne peut pas. Ils sont plus forts que nous. Ces gens-là sont des géants. Nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. Donc, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas rentrer. Souvent, nous sommes comme ça aussi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Mais Dieu lui a dit, comme au début on a dit, je te donne ce pays où coule le lait et le miel. Dieu nous dit la même chose. Je te donne ce ministère. Je t'ai placé dans ce lieu. Mais parfois nos yeux regardent et disent, oui, voilà quoi, tu es sûr Seigneur? Tu es sûr? Qu'est-ce qu'ils ont fait ces hommes? Ils ont effrayé parce que la peur, ils ont effrayé tout le peuple. Et le peuple était immense. Ils ont eu peur. Vous ne vous rendez pas compte des hommes que Moïse, le chef, a choisis. Il n'a pas choisi n'importe qui. Comme Dieu nous choisit. Dieu ne choisit pas n'importe qui. Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a choisi. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Dis-lui, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Moïse n'a pas choisi n'importe qui.
Dieu lui a dit les princes, des princes. Et nous savons que des princes, ce sont des hommes qu'on a préparés au combat. Parce que normalement, ils doivent devenir des rois. Et un roi qui ne sait pas se battre, il ne peut pas montrer l'exemple. Donc, c'était des chefs, c'était des soldats aguerris, c'était des hommes forts. N'est-ce pas? Il les a choisis, mais ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils ont dit, il y a des géants. Ces gens-là sont plus grands. Amen. Je me rappelle, il y a quelques années, je devais avoir une vingtaine d'années, je venais d'avoir mon permis et j'avais fait des bêtises sur la route. Hein, j'avais un papy devant moi, j'étais fatiguée, alors je l'ai doublé sur une ligne continue. C'est pas bien, à 20 ans. Et donc, je suis tombée, quand je me rabattais, direct la police, machin. Et là, j'étais enceinte comme pas possible, et puis je suis sortie comme ça. Mais c'est pas vrai, j'avais pas mal, hein, mais bon, il fallait bien faire un peu de comédie et tout. Alors, ils m'ont dit, écoutez, madame, on va vous enlever le permis et tout. J'ai dit, mais j'habite trop loin à l'hôpital, c'est pas possible. Alors, ils m'ont dit. Et donc, ils sont arrivés à la maison 15 jours après pour me venir à ma porte. Ils ont toqué à ma porte. Alors, moi, j'ouvre sans regarder. Et puis, je suis là. Oh, j'ai vu 2 policiers énormes, mais immenses. J'étais là. Oh, et puis, ils se sont mis à rire. Je leur ai dit, désolé, je suis désolée, mais vous êtes tellement grands, vous êtes impressionnants. C'est pour vous dire que quand on voit des personnes grandes, on est impressionné, n'est-ce pas? Eh bien, ces hommes, ils étaient impressionnés. Ils ont eu peur même. Ils ont eu peur parce qu'ils se sont dit, ce n'est pas possible. Il y a des murailles. Ces gens ont des fusils. Ces gens ont des armes. Ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Je te donne ce pays. Amen. Si Dieu te donne, quel que soit l'obstacle. Mais, amen. Il y a 2 petits jeunes hommes là, Josué et Caleb. Josué et Caleb, ils ont refusé tout ça. Nous allons le voir plus bas. Parce qu'il faut savoir que ces géants, effectivement, ils étaient là. Et ils s'appellent les Anaks. Et les Anaks, ce sont des géants. Et ces géants, la Bible dit que les anges de Dieu ont vu les femmes sur la terre, qu'elles étaient belles. Et c'est comme ça qu'ils ont fait des enfants ensemble. Et ces enfants-là sont devenus des géants. D'accord? Et c'est vrai, comme Goliath faisait partie aussi de cette génération, de cette tribu. Amen. Donc, le premier point que nous allons voir, c'est aucune place pour le doute. Aucune place pour le doute. Qui est-ce qui a déjà douté? Wow. C'est un combat, hein, celui-là. Hein? Il est coriace, hein? Mais on va le vaincre au nom de Jésus. Aucune place pour le doute. Amen. Il nous est arrivé à tous de douter. À tous, nous avons eu des épreuves. Nous avons eu des épreuves vraiment difficiles. Hein? Nous avons eu l'impression que rien ne fonctionne. Que à chaque fois que tu as une épreuve, tu as un petit répit et hop, ça recommence. Qu'est-ce qui a déjà eu cette sensation? Hein? On a l'impression qu'on est toujours en train de se battre, de se battre, de se battre, de se battre. Amen. C'est vrai. Et donc, lorsqu'on arrive dans ces moments difficiles, dans ces moments où la pression, elle est tellement forte, où on ne voit pas le bout du tunnel, comme on dit, on commence à douter, n'est-ce pas? On commence à douter, à se dire, est-ce que j'ai bien fait? Les années passent et les sentiments même d'échec nous poursuivent, n'est-ce pas? Ce sentiment de dire, j'ai échoué, je n'ai pas réussi. Surtout quand on prend de l'âge, on se dit, oh là là, on a usé notre jeunesse pensant qu'on avait le temps. Moi, je dis ça. Hein? Donc, qu'est-ce qui fait? Le doute arrive. Et c'est ça qui amène le doute. Lorsqu'on commence à réfléchir, lorsqu'on commence à se dire, mais on est fatigué d'avoir des problèmes, on est fatigué d'être comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le regret. Qu'est-ce qui a déjà regretté le passé? Ah oui. Il y a le regret.
Et là, on s'assoit. On ne voit pas que le diable est assis avec nous, hein. On s'assoit et on commence à dire, oh là là, ah, mon passé, ma vie d'avant était tellement meilleure. Des fois, quand on accepte le Seigneur, on est chaud, on est bouillant et tout. Et d'un coup, waouh, les problèmes, les difficultés, l'église, tout ça. Oh là là, il faut aller au culte, il faut aller à l'école de Cap Destiné, il faut faire ci, il faut faire ça. Oula, ma vie, c'était mieux quand même avant, hein. J'étais posée, quoi. Mais non, non, non. Tu sais, parfois même, tu vas même regretter parce que tu n'es tellement pas bien dans ton corps, dans cette situation, que tu vas même regretter la personne que tu as quittée. La personne que autrefois vous étiez ensemble et que tu n'es plus avec cette personne, il arrive même de regretter en disant, ouais, finalement, j'étais pas si bien, si mal. On oublie pourquoi nous avons rompu. Vous voyez, parfois, la difficulté nous ramène dans le passé, pensant que le passé était mieux. Mais où tu as vu que le passé était mieux? Non. Ces hommes ont fait exactement la même chose. Ils ont dit dans le passage, ils ont dit à Moïse, pourquoi tu nous as envoyés dans le désert? Pourquoi? Pourquoi on était bien en Égypte? On aurait préféré mourir en Égypte. Ces hommes ont préféré parce qu'ils ont vu les géants, parce qu'ils ont vu cette muraille infranchissable. Ils ont dit, pourquoi tu ne nous as pas laissés? Mais non, désolé. En Égypte, tu as crié à Dieu. En Égypte, tu voyais de la misère. On te donnait des coups de fouet. Mais c'est pareil pour nous. On va se dire, mais ce peuple, il est terrible. Mais nous faisons la même chose. On regrette le passé. On regrette le passé parce qu'on ne comprend pas notre vie. Amen. Donc ça arrive, exactement, le regret. On arrive, on a tout quitté pourtant. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas agir comme Caleb. Caleb n'a pas regretté. Caleb ne regrettait pas le passé. Mais Caleb s'est opposé à ces 11 ou à ces 10, parce que Caleb est... C'est ça? 10. Caleb s'est opposé aux autres, mais ils n'étaient pas contents. Caleb a dit non, moi je m'oppose à la situation. Dieu a dit. Dieu a dit qu'il nous donne ce pays. Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si tu es ici, c'est parce que Dieu t'a dit quelque chose, n'est-ce pas? C'est parce que Dieu a choisi cette église pour toi. Alors, comment tu es? Comme ces hommes qui regrettent? Ou comme Caleb et Josué, qui ont décidé, qui ont dit coûte que coûte, on y va. Caleb a dit non, montons si Dieu est avec nous. Amen. Dans le verset 30 du même chapitre 13, je le lis, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Caleb avait la foi. Caleb avait confiance en Dieu. Vous savez, lorsque nous sommes dans des difficultés, rappelons-nous les paroles de Dieu. Il y a tellement de promesses dans la parole de Dieu. Il y a tellement de choses que Dieu veut pour nous. Chassons le doute. Ne reste pas avec le doute. Amen. Parce que Dieu est un Dieu qui donne. Et lorsqu'il donne bien. Il donne en abondance et il donne au-delà même des choses que tu espérais, n'est-ce pas? Amen. Donc, le doute, c'est quelque chose qu'il faut faire disparaître de ta vie. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu, Dieu est un Dieu, c'est son oui, oui et amen. Amen. Ne doute jamais, même si les circonstances, même si le médecin, même si le travail, que quand tu vois tes enfants, moi ça fait des années que je prie pour mes enfants, parce qu'ils étaient avec moi à l'église.
parce qu'ils servaient Dieu à l'église. Mais ça fait des années, parce que je crois à la promesse que Dieu m'a faite. Dieu m'a dit que mes enfants reviendront à lui. Non seulement il me l'a dit, mais il me l'a montré en rêve. Alors je le crois. Je veux dire, oh Seigneur, wow. Il y en a une là, mon Dieu, elle veut même plus que j'emmène les enfants à l'église. Ça m'a fait quelque chose. Mais je me suis rappelée de la promesse de Dieu. Et cette promesse est gravée dans mon esprit. Cette promesse est là. Je dis, Seigneur, je verrai mes enfants là. Parce que tu me l'as promis. C'est Dieu qui m'a promis cela. Donc pourquoi je vais douter? Pourquoi je vais murmurer? Pourquoi je vais... Parce que lorsque vous êtes dans le doute amène beaucoup de... Le doute est un poison qui vient directement de l'enfer. Parce que pourquoi? Le doute commence à te faire murmurer. Le doute te fait même douter de la présence de Dieu. Tu vas entendre la Bible, tu vas entendre sa parole, tu vas avoir peur en disant, mais non, ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Attention, attention à ce que tu dis. Amen. Attention au doute. Alléluia. Deuxièmement, nous avons la prière déplace la montagne. La prière dépasse la montagne. Tu sais, dans Nombre chapitre 14, le verset 5, Moïse dit, Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Moïse croyait en la parole de Dieu. Dans tout le peuple, et c'était un peuple nombreux, 4 seulement ont cru à la promesse de Dieu. 4. Moïse, Aaron, Caleb et Josué. 4 personnes. 4. Et grâce à eux, ils sont rentrés dans la terre promise. Ce n'est pas le nombre qui fait quelque chose. C'est ce que tu as dans ton cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il n'a pas dit si nous croyons, mais il a dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le peuple a oublié la promesse de Dieu. Le peuple a oublié de prier. Il a préféré murmurer. Il a préféré dire avant, j'étais mieux. Il a préféré critiquer Moïse. Quand tu critiques l'homme de Dieu, quand tu critiques la femme de Dieu, ne pense pas que Dieu ne t'a pas entendu. Fais attention, parce que ces gens-là ne sont pas rentrés dans la terre promise. Dieu a attendu l'autre génération pour qu'ils rentrent dans la terre promise. Alors fais attention à ce que ta bouche dit. Commande à ta bouche de te taire. Si ce sont des paroles mauvaises, dis à ta bouche de se taire. Alléluia. Mais si ce sont de bonnes paroles, oui, je crois. Oui, je crois. Quel que soit, s'il y a quelqu'un qui vient, tu dis, oh, tu penses que tu vas réussir? Ah, tu penses que tu vas ceci? Tu dis stop à cette personne-là, parce que ces paroles viennent du diable. Donc, comme Jésus, arrière de moi, Satan. Tu vois? Les paroles de bénédiction, ton âme doit les recevoir. Alléluia. Tu dois recevoir des paroles positives pour réussir. Oui, je crois que Dieu va me guérir. Oui, je crois que mes factures seront payées. Oui, je crois que mes enfants seront restaurés. Oui, je crois que je vais rentrer dans mon ministère. Oui, je crois que cette église va se remplir. Je le crois. Amen. Alléluia. Je le crois. Et Caleb, c'est comme ça qu'il a parlé. Ils étaient prêts à lapider Caleb. Mais il ne s'est pas démonté. Il a dit, oh, montons et rentrons en force. Parce que Dieu te donne la victoire. Si Dieu t'a dit, je te donne, dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Donc, crois seulement que tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, crie, fais comme Moïse et Aaron. Crie, prie. La prière de foi déplace les montagnes. Amen. Marc chapitre 11, verset 22, je vais le lire. Jésus dit, ayez foi, amen, en Dieu. Je vous le dis en vérité,
Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point, Jésus dit, si tu ne doutes pas, le doute ne vient pas de Dieu. Amen. Si tu ne doutes point en son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive. Amen. Et il le verra s'accomplir. Donc crois aux promesses de Dieu. Crois fermement. Si les gens te fatiguent avec des paroles mauvaises, fais-les taire. Tu lui dis, tais-toi s'il te plaît. Je crois en la parole de Dieu. Amen. Je crois en la parole de Dieu. Alléluia. Parle à la situation. Parle, mets-toi debout face à la situation. J'ai beaucoup fait ça, vous savez. Quand j'avais des difficultés, il y a quelques années, j'étais mariée à un docteur. Et ce docteur travaillait avec au tribunal. Il était expert en criminologie. Vous en dites. Et moi, là, petite, qui n'a pas beaucoup de diplômes. Et donc, il a demandé la garde des enfants. Et voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une infirmière qui était dans le même cas que moi. Elle m'a demandé comment vous avez fait. Cet homme aurait pu prendre vos enfants. Il a demandé la garde exclusive de mes enfants. Ouais, c'était dur, c'était une montagne. Ma mère a pleuré, mes sœurs pleuraient. Je leur ai dit stop, arrêtez de pleurer. Pourtant, j'étais jeune convertie. J'ai dit, je sais que je sers un grand Dieu. Je sais que je sers un grand Dieu. Lui, avec son attaché-caisse, avec tous ses diplômes de docteur, moi, j'ai le plus grand des avocats. Alors, arrêtez de pleurer. J'ai dit à ma mère, arrête de pleurer. Et donc, les gens ont vu ma maison, visité et tout. Il me dit, il y a une dame qui a même dit, madame, excusez-moi, vous n'avez absolument rien. Le docteur, il est mon collègue, donc je veux me dessaisir du dossier. Elle a dit, je ne peux pas. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à déclarer la parole de Dieu. Je ne connaissais pas la parole. Il n'y avait pas longtemps que je m'étais convertie. Mais je prenais la Bible et je me mettais là, debout dans mon salon. Et je disais, au nom de Jésus, toi qui veux prendre mes enfants, au nom de Jésus, je te terrasse. Au nom de Jésus, la Bible dit. Et je prenais Éphésiens, oh alléluia, je prenais la Bible et je proclamais la Bible et je faisais taire toutes les personnes qui me parlaient mal. Il y a une copine, une bonne copine, elle m'a dit, Joël, tu es trop bonne pour qu'on te fasse ça. Joël, je vais t'aider. J'ai dit, tu vas faire quoi? Elle m'a dit, je vais le terrasser cet homme-là. J'ai dit, tu veux faire quoi? Elle m'a dit qu'elle allait lui faire de la sorcellerie et qu'il allait mourir. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, s'il te plaît, ne fais rien. Non, je suis désolée. Je suis désolée. Même quand je n'étais pas chrétienne, je n'étais pas dedans. Alors maintenant, non, je crois en Dieu. Et je lui ai donné, je lui ai parlé de Jésus. Je ne connaissais pas, mais j'avais tellement d'amour pour le Seigneur que je lui parlais de Jésus. Des années après, aujourd'hui, elle est convertie. Et je bénis le Seigneur. Vous voyez, j'ai eu la victoire. J'ai eu la victoire. Alors que cette montagne, personne ne croyait. Tout le monde me disait, Joël, c'est un docteur quand même. Tu ne vas pas gagner. L'infirmière même m'a dit, vous n'allez pas gagner. Je dis, c'est ça. Moi, je n'ai pas cru en tout ça. Je n'ai pas cru. Et j'ai commencé à parler. J'ai commencé à proclamer la gloire de Dieu. Et j'ai gagné. J'ai gagné parce que j'ai mis Dieu devant, parce que Dieu m'avait donné une promesse. Il m'a dit que ses enfants lui appartiennent. Amen. Donc, croyons en Dieu. Dernier point, c'est accroche-toi. Accroche-toi. Josué et Caleb se sont accrochés. Même si on allait leur donner des coups de pierre, ils se sont accrochés. Accroche-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi aux promesses que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit? Caleb a dit dans le chapitre 14, verset 8 de Nombre, il a dit, si l'Éternel nous est favorable, il
il nous mènera dans le pays où coule le lait et le miel. Si Dieu est favorable, mais si tu crois que Dieu est favorable à ta requête, à ta demande, crois que tu l'auras. Crois que tu l'auras. Ne laisse pas la place au doute. Amen. Parce que regarde, Dieu est fidèle. Quels que soient les obstacles, Dieu est fidèle. Tu es malade. Le sang de Jésus à la croix a coulé pour cela. Tu as perdu un proche. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il nous console. Il nous a donné son Esprit Saint, le Saint-Esprit, le consolateur. Amen. Tu as des factures que tu n'arrives pas à voir le bout. Qu'est-ce qu'il a dit? L'or et l'argent m'appartiennent. Proclame la parole de Dieu. Alléluia. Tu as des problèmes avec tes enfants. Tu as des problèmes avec ton mari ou avec ta famille, quel que soit. Tu as des problèmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Il restaure. Il amène le cœur des fils au père et le cœur des pères aux fils. Proclame la parole. Alléluia. Proclame la parole. Oui, mon frère, ma soeur, proclame toujours la parole et proclame des paroles de bénédiction. Proclame des paroles de bénédiction. Parfois, ma fille Anaëlle, mon Dieu, Seigneur, comme on dit. Alors je dis, Seigneur, merci parce que je sais pourquoi tu m'as permis qu'elle son nom, je l'appelle Anaëlle, qui veut dire grâce de Dieu. Alors je dis, Seigneur, grâce de Dieu sur sa vie. Nous devons proclamer des bonnes choses sur la vie de nos enfants, sur notre propre vie. Nous devons proclamer de bonnes choses. Amen. Alors, je veux te poser une question. Est-ce que tu veux être comme Caleb et Josué ou bien comme les 12 princes? Choisis. Moi, je préfère Caleb. Amen. Alléluia. Je préfère être comme Caleb. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons nous lever et nous allons prier. Alléluia. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. On va prier parce que la parole de Dieu, elle est bonne. Elle est agréable et parfaite. Amen. Et lorsque Dieu nous permet d'entendre ces paroles, c'est parce que Dieu veut que tu t'accroches à lui. Amen. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Tu n'es pas là par hasard. Amen. Alléluia. Tu es à ta place. Si tu ne crois pas être à ta place, pose la question à Dieu, puisqu'il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Alléluia. Nous allons faire aussi quelque chose. Vous savez, Dieu est un Dieu de pacte. Dieu est un Dieu de pacte. Alors, ce matin-là, nous allons encore faire passer les paniers. Vous savez, parce que j'ai compris une chose. Le Dieu qui est le Dieu de pacte. Parce que nous disons, Seigneur, la situation parfois est difficile. Parfois, nous avons envie d'avancer, mais on a l'impression de reculer. Parfois, alors Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alors mettons ce matin Dieu à l'épreuve. Vous voulez? Dis Amen. Hein? On va faire quelque chose, on va donner. Mais n'hésitez pas, hein. Comme elle a dit tout à l'heure dans les dîmes et les offrandes, ne pensez pas que c'est... Non, au contraire. Même si vous avez 1 euro, même si vous avez 5 centimes, c'est pas ça. C'est le fait de dire, Seigneur, sur cette parole, Seigneur, je dépose mon offrande parce que je veux être comme Caleb, parce que je veux remplir cette église, parce que je veux que ma famille vienne, parce que je veux que ta promesse soit dans ma vie. Amen. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, Seigneur. Merci parce que je sais, Seigneur, que tu nous as choisis, Seigneur. Que tu nous appelles, Seigneur, pour une œuvre extraordinaire, Seigneur. Parce que tu veux enlever le doute, Seigneur. Parce que tu veux enlever les murmures, Seigneur. Parce que tu veux enlever la peur, Seigneur, de nous. Parce que tu veux, Seigneur, mettre en nous, Seigneur, cette joie inébranlable, Seigneur. Cette force extraordinaire. Oh Dieu, nous croyons en toi, Seigneur. Comme tu as parlé à la Samaritaine. Et cette Samaritaine, Seigneur, elle a prêché, Seigneur mon Dieu, pour tout un village.
Alors Seigneur, mets cette onction sur nos vies. Seigneur, dépose cette onction de Caleb. Dépose cette onction de Josué en nous. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Nous voulons déposer cette offrande, Seigneur. Cette offrande spéciale, Seigneur, pour toi. Oh non, vas-y, passe, tu peux passer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, mon Dieu. Seigneur, entends nos cris, Seigneur. Entends, regarde, Seigneur, mon Dieu, les douleurs. Regarde, Seigneur, les circonstances de nos vies. Regarde, Seigneur, mon Dieu, les factures, Seigneur. Regarde, Seigneur, tous ces obstacles, Seigneur. Regarde, Seigneur, nos enfants, Seigneur. Regarde nos parents, Seigneur. Toutes ces personnes qui nous critiquent, qui nous jugent, Seigneur. Regarde, Seigneur, notre ville. Regarde notre quartier. Regarde notre nation, Seigneur. Regarde, Seigneur. Oh, alléluia. Nous crions à toi ce matin parce que nous voulons être des Caleb, Seigneur. Nous voulons être des Josué, Seigneur. Oui, Seigneur. Josué qui veut dire l'Éternel est salut. Alors, Seigneur, change nos noms. Donne-nous de l'espérance, Seigneur. Augmente la foi dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions être déterminés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, alléluia. Merci, mon Dieu. Merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Puisses-tu bénir chaque personne ici présente. Seigneur, tu connais, Seigneur, leur cœur. Tu connais leurs rêves, Seigneur. Tu connais leurs désirs, Papa. Si tu as permis, Seigneur, qu'ils soient venus, qu'ils se sont déplacés, Seigneur, c'est parce que tu as quelque chose d'extraordinaire pour eux. Alors merci, Papa. Merci pour les délivrances. Merci pour les guérisons, Seigneur. Merci pour les factures qui sont payées. Merci pour le travail, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, Père. Nous t'adorons, Seigneur. Sois couronné de gloire et de magnificence, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, Seigneur, nous croyons que le doute a disparu de nos vies. Aujourd'hui, Seigneur, tu vas nous donner une langue exercée, Seigneur. Tu vas nous donner de parler avec positivité, Seigneur. Tu vas nous donner, Seigneur, de croire en toi, Seigneur, et de ne jamais douter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Reçois l'honneur et reçois la gloire, Seigneur.